À partir du moment où on est enceinte, et ça, toutes les mamans qui assistaient aux ateliers, elles s'en rendent compte assez rapidement, il y a plein de gens qui vont présumer de ce que vous voudriez, ce que vous devriez faire ou pas, ce que vous voudriez faire, etc. Et dans la sphère professionnelle, c'est encore plus marqué. Bonjour Sarah Fontan. Bonjour. Vous êtes formatrice, coach, vous intervenez en entreprise sur les questions d'égalité femmes-hommes. Pourquoi les entreprises font appel à vous précisément ? Alors, les entreprises, elles font appel à nous sur un domaine très précis de cette thématique de l'égalité femmes-hommes. C'est sur le domaine de la parentalité et des mesures qui favorisent la parentalité en entreprise. Donc, ça fait partie des politiques RH. Et en général, moi, j'interviens très spécifiquement sur comment est-ce qu'on fait pour préparer son départ en congé maternité. Vous dites que la parentalité en entreprise est un angle mort des politiques RH. Pourquoi vous dites ça ? En fait, c'est un vrai levier d'égalité femmes-hommes. Et pour autant, c'est pas forcément celui qu'on va le plus mettre en avant si on est dans une entreprise. Il y a des mesures qui sont simples à mettre en place, qui restent quand même un impensé. Et dans tous les conseils que je donne moi, il y a des obligations légales de la part de l'employeur, mais il y a aussi beaucoup de conseils pour les futures mamans pour faire en sorte que elle pallie un peu à ce manque de politique parentale et qu'elle puisse trouver des compromis et se mettre en avant. Justement, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui est obligatoire de la part de l'entreprise et qu'est-ce que les femmes, et voire les hommes, peuvent mettre en place au niveau individuel ? Donc, au moment du retour du congé maternité, l'employeur est dans l'obligation d'accueillir la salariée par exemple, lors d'un entretien. Puis il y a une autre obligation qu'on oublie souvent ou que toutes les futures mamans ne connaissent pas forcément, qui est que l'employeur n'a pas le droit de contacter la salariée pendant son congé maternité, sauf si elle a exprimé le fait qu'elle était d'accord pour être prévenue. Et après, moi, ce que je conseille aussi surtout aux futures mamans, c'est de faire un entretien avec leur manager avant de partir. Pour une femme qui partirait en congé maternité, qui a un entretien avec son manager en entreprise avant de partir, c'est quoi les 2-3 points qu'il faut aborder impérativement ? Moi, je conseille d'abord d'évoquer, faire un bilan de l'année, comme un entretien annuel presque, parce qu'on est beaucoup plus lucide avant de partir en congé maternité qu'après. Donc, le premier point, c'est de faire un bilan de ses réussites, voilà, ses difficultés pendant l'année et formaliser aussi un peu tout ça pour le retrouver plus facilement quand on revient. C'est le moment où on va évoquer aussi tout ce qu'on imagine pour la suite. Ce qu'on imagine pour la suite, c'est ça fait des années que j'ai envie de devenir responsable, que j'ai envie de devenir manager, associé, peu importe le statut, que j'ai envie de progresser dans l'entreprise. Je sais que l'arrivée de mon enfant, ça changera pas cette envie-là et ça changera pas mon niveau d'investissement, donc je le dis. Et de la même façon, si je ressens le fait que je vais avoir besoin de trouver mon rythme et que je sais pas du tout ce qui va se passer pour moi, je le dis aussi. Et ensuite, je commence à préparer aussi un peu ce qui va se passer pour mon retour. Donc, si je décide de partir en congé parental, j'en parle. Si je décide de partir, de décaler mon retour ou de revenir avec un retour en douceur, j'en parle. Et j'explique aussi, si j'ai déjà trouvé mon mode de garde, quels vont être les impacts que ça va avoir sur mon temps de travail et mon rythme de travail. À partir du moment où on est enceinte, et ça, toutes les mamans qui assistaient aux ateliers, elles s'en rendent compte assez rapidement, il y a plein de gens qui vont présumer de ce que vous voudriez, ce que vous devriez faire ou pas, ce que vous voudriez faire, etc. Et dans la sphère professionnelle, c'est encore plus marqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui vont passer à côté d'opportunités parce que leur manager va considérer que de toute façon, maintenant qu'elle a des enfants, elle va plus avoir envie de voyager. Elle va plus avoir envie de faire des déplacements. Ce poste de responsable, ce poste de manager, ça ne va plus l'intéresser. Donc moi, je dis, il faut créer la discussion et il faut ouvrir la brèche sur ces sujets-là pour que personne ne décide à leur place. Ça veut dire que la salariée, par exemple, peut dire « appelez-moi pendant mon congé mat », finalement ? Alors, moi, c'est une question que je pose systématiquement parce que quand on le dit comme ça, est-ce que vous avez envie d'être contacté ou pas par votre entreprise pendant votre congé maternité ? Il y a certaines femmes qui vont dire « surtout pas ». Je leur dis « mais attention, s'il y a une réorganisation de toute votre équipe pendant votre absence, est-ce que vous avez envie d'être tenu au courant ou pas ? Est-ce que vous avez envie de savoir ce qui se passe ? Est-ce que vous avez envie qu'on vous propose ou pas un poste ? En fait, moi, ce que je conseille, c'est de dire les choses, d'être explicite et de ne pas présumer. Et surtout, de laisser l'opportunité à la salariée, de créer les moments où elle va pouvoir discuter et expliquer ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie. Qu'est-ce que l'entreprise peut mettre en place pour la personne qui rentre de congé maternité pour
pour activer un levier d'égalité professionnelle? La première mesure, et celle qui pour moi est la plus efficace, c'est l'allongement du congé paternité. Il y a des entreprises qui proposent de prolonger d'1 mois ou de 2 mois supplémentaires le congé paternité qui est proposé. Il va y avoir aussi tout un tas de mesures qui sont des mesures de flexibilité sur le fait de ne pas mettre de réunion après 18 heures, sur le fait de proposer aussi pour les mamans une période, dans cette période vraiment du retour du congé maternité, d'être au 4/5e, mais payé à 100% pendant 1 à X mois en fonction des entreprises. Il y a aussi le recours au télétravail qui apporte la souplesse qui est nécessaire pour trouver un rythme dans cette période de transition. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir une politique spécifique sur les journées enfants malades, puisque de toute façon, tous les enfants tombent malades un jour ou l'autre. Donc, c'est important aussi de se poser la question de ces journées enfants malades. Et les mesures qui peuvent être mises en place par les entreprises, c'est de les rémunérer aussi à 100%. Comment faire en sorte que la maternité ne pèse pas trop lourd sur la carrière des femmes et sur le long terme? On parle de 38% de différence de salaire, notamment entre les hommes et les femmes. Comment on règle ce problème? Pour moi, il y a 2 éléments qui sont importants. L'impact sur le salaire vraiment. Et donc, si on a envie de prendre du temps pour être avec ses enfants, c'est OK. Chacun prend ses décisions, mais il faut le faire en connaissance de cause. Il faut avoir conscience que financièrement, ça va avoir un impact. Et puis, il y a ce que j'appelle, moi, le défaut d'opportunité. On a l'habitude de voir les mamans qui arrivent très très tôt le matin et qui partent tôt pour aller chercher leur enfant et qui s'occupent un peu du tunnel du soir le soir. Les papas qui déposent les enfants le matin et qui, du coup, rentrent plus tard le soir pour avoir le même nombre d'heures au bureau. Ça, pour moi, c'est aussi l'une des raisons de l'impact négatif sur les carrières des femmes en particulier. Les décisions stratégiques, la réactivité, aux problèmes rencontrés, c'est pas à 8 heures du matin qu'on les a, c'est plutôt à 17, 18 heures le soir. Les moments informels où on va discuter de l'évolution de poste, d'un tel qui s'en va, et peut-être qu'il pourrait y avoir une opportunité professionnelle pour moi. Tout ça, c'est aussi en fin de journée. Donc, comment est-ce qu'on fait pour limiter cet impact-là? Moi, je pense qu'il y a tout un tas de sujets qu'il faut aborder avant la naissance, au sein du couple parental, pour faire en sorte que la charge mentale, la répartition des tâches, le rythme et l'organisation aussi de la famille ne soient pas un frein. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le double standard. Pour les femmes, l'arrivée d'un enfant, c'est un frein pour la carrière. Donc on appelle ça la pénalité maternelle. Et pour les hommes, on a la prime à la paternité. On va considérer qu'un homme, puisqu'il est devenu un père de famille, il est responsable et qu'on peut lui confier plus de responsabilités. Alors qu'une femme, on va parler de pénalité maternelle, puisqu'on va considérer que elle va être occupée, préoccupée par autre chose, moins disponible et moins intéressée par sa carrière. Vous évoquez aussi le problème des bébés du printemps. Ça peut paraître anecdotique, mais racontez-nous, qu'est-ce que c'est cette histoire de bébé du printemps? Alors c'est anecdotique et en même temps c'est très révélateur. Pour les mamans qui accouchent au printemps, en général, on va avoir des papas qui vont prendre le congé initial prévu par la loi et qui vont rester quelques jours. Et comme on n'est pas très loin des vacances d'été, du coup, ils décident de garder le reste de leur congé paternité pour plus tard, pour l'été, parce que l'été c'est sympa, il fait beau, il fait chaud, on part en vacances, et donc ils vont coller ça un peu avec leur congé. Sauf que le moment où la maman elle a vraiment besoin de relais, vraiment besoin de soutien, c'est après la naissance. Et je trouve que ça montre bien aussi que la vision de ce congé, qui n'en est pas un, ni pour le père ni pour la mère, c'est un abus de langage de considérer qu'on peut parler de congé, considérer que ce moment-là, en fait, on peut le décaler puisque ce sera plus agréable plus tard, ça dit beaucoup de choses sur l'incompréhension qu'il peut y avoir parfois à ce moment-là de la vie et de la création de la famille. Il y a une autre expression que vous n'aimez pas beaucoup, c'est celle d'équilibre vie pro, vie perso. En fait, la notion d'équilibre sur une balance, si on regarde bien, c'est d'être au même niveau. Pour que ce soit équilibré, il faut être exactement au même niveau. Et entre la vie professionnelle et la vie personnelle, moi, personnellement, je pense que c'est une erreur de penser qu'on puisse être exactement au même niveau, c'est-à-dire avec le même niveau d'investissement. Moi, je trouve que ce qui est intéressant comme idée, c'est d'arriver à concilier. Concilier, ça veut dire rendre compatible la sphère professionnelle et la sphère personnelle. Et en fait, cette notion de conciliation, elle est importante parce que, en général, les femmes, dans cette période-là, elles sont prises dans une triple injonction. Il faut qu'on soit une mère comme si on n'avait pas de travail. Il faut qu'on travaille comme si on n'avait pas de vie familiale. Et puis, le petit dernier qui est quand même important, il faut qu'on tienne notre foyer
comme si on n'avait pas d'enfant ou pas de travail. Il y a des moments où on va avoir un enfant peut-être malade, qui va nous solliciter beaucoup plus et dont il va falloir beaucoup s'occuper. Il y a des moments où il va y avoir des projets importants sur lesquels on va chercher des relais auprès du coparent pour pouvoir être plus investi dans la sphère professionnelle. L'idée, c'est d'arriver à concilier vraiment tout ça pour faire en sorte que y ait un ajustement qui soit beaucoup plus flexible. Et pour moi, pour arriver à cette conciliation, il faut 3 éléments. Il faut qu'il y ait le même niveau, qu'il y ait une co-responsabilité à l'intérieur du couple parental. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait de plus en plus dans les entreprises de mesures de flexibilité qui permettent justement d'accompagner les salariés qui sont parents dans cette période qui est juste une étape, qui dure pas toute la vie non plus. Et ça, c'est important quand on dort pas la nuit, de se souvenir que c'est qu'une étape. Et puis, la troisième partie, la partie prenante vraiment de ce sujet pour arriver à concilier, c'est des mesures politiques. Et quand on parle de mesures politiques, on parle d'un congé paternité qui soit un congé paternité long et qui soit ambitieux. Et puis, ça peut être aussi un congé parental qui est mieux rémunéré, un peu plus rémunéré que le RSA aujourd'hui, ça serait bien. Voilà, ça fait partie des politiques publiques qui peuvent, à l'échelle de la société, avoir un impact très important. Merci beaucoup. De rien.